loi Allure est enfin sur les rails. Elle a été définitivement votée par le Parlement. La loi Allure, on la connaît mieux sous le nom de loi Duflot. Ça signifie accès au logement et urbanisme rénové. Alors il y a trois dispositions qui ont beaucoup fait parler d'elles sur cette loi. La première, c'est la garantie universelle des loyers, une garantie prévue pour éviter que les locataires ne puissent plus payer leur loyer aux propriétaires, mais une assurance qui a été considérée par beaucoup comme une sorte de déresponsabilisation des locataires. On verra à l'usage si cette disposition, beaucoup amendée d'ailleurs, se révèle un succès pour résoudre ce problème des loyers impayés. Deuxième point, la possibilité pour des investisseurs de défiscaliser en faisant de l'immobilier, mais là les dispositifs de cette loi Duflot sont beaucoup moins intéressants que les dispositifs qui avaient été créés précédemment, et on voit que beaucoup aujourd'hui de programmes de promotion immobilière sont gelés parce qu'il n'y a pas beaucoup de candidats à cet investissement dans l'immobilier neuf. Et puis il y a l'encadrement des loyers qui fait bien sûr peur aux propriétaires. Encadrer les loyers, ça veut dire mettre un prix minimum et un prix maximum. Alors ce ne sont pas tous les loyers heureusement qui vont être encadrés, mais seuls ceux qui sont décalés par rapport à la moyenne, par rapport à la médiane du marché. C'est assez compliqué. On se demande si on n'a pas ouvert une nouvelle usine à gaz dans ce domaine-là. En tout état de cause, il faudra attendre un certain temps pour savoir si ça a de l'impact, c'est-à-dire si les propriétaires gardent quand même une rentabilité malgré cet encadrement à la hausse des loyers, et si par contre l'encadrement à la baisse permet peut-être de faire remonter le prix de certains loyers qui étaient anormalement bas. Donc il faudra attendre quelques mois avant de savoir si cette loi Allure remplit donc ses objectifs, l'accès au logement et la rénovation urbaine.